Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module numéro 7, présenté par danslenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Aujourd'hui, nous allons voir l'application Microsoft Insight, qui en fait, on dit Microsoft Insight, mais c'est plutôt fait par Insight View, mais qui est fourni gratuitement par Microsoft pour les clients qui ont Dynamics 365. C'est une application qui est disponible en ce moment, qui va peut-être être appelée à être remplacée par Linked Sales Navigator. Toutefois, il n'y a pas d'avis comme quoi cette application-là ne sera plus disponible. Et cette application doit avoir été installée préalablement par votre administrateur parce qu'elle est gratuite, mais elle n'est pas inclue de base dans Dynamics 365. Il faut venir l'ajouter. Donc, la capsule d'aujourd'hui s'adresse aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application Insight et quels services elle peut nous rendre? Donc, allons voir maintenant. Donc, à savoir que si vous êtes sur un tenant en anglais, ça va apparaître comme ça ici. Donc, Insight dans votre barre ici en haut, il va être Insight qui va apparaître et vous avez le centre de découverte, les settings et ainsi de suite et votre organisation. Ça doit avoir été fait par votre administrateur au départ. Toutefois, lorsqu'on est en français, il y a un problème de traduction au niveau de Microsoft et ça apparaît comme inconnu et le inconnu change à toutes les fois que vous l'utilisez. Toutefois, je ne m'arrête pas à ce point du fait qu'il y a une erreur de traduction qui va éventuellement être corrigée parce que l'application peut vraiment vous apporter des bénéfices directs. Donc, oui, je vous conseille quand même de l'utiliser. Donc, elle va apparaître comme inconnu. Et pour y accéder, on clique simplement sur inconnu. On arrive dans notre centre de découverte. Et il y a plusieurs éléments qui vont rester ici en anglais, toutefois à l'écran. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Donc, exemple, on peut rechercher ici, dans notre dernière recherche ici, on voit ici, j'ai Banque nationale, mais si je cherchais, exemple, un autre compte, donc si on l'orthographie mieux, ça va être, exemple, Morgan Stanley, où on veut prendre un compte québécois. Donc, on voudrait trouver un contact chez Bombardier Transport Canada. Donc, ça nous donne l'information sur le compte. Donc, l'adresse du compte, le numéro de téléphone, le site web, le nombre d'employés, description de l'entreprise, des contacts qui sont disponibles dans Inside View. C'est des contacts qu'il va aller chercher au niveau de LinkedIn ou au niveau de d'autres médias sociaux. Donc, le compte est un compte que vous aimeriez travailler dessus et vous aimeriez aussi savoir ce qui se passe dans le compte. Donc, vous pouvez ajouter ici une option pour Add to a Watch List. Donc, à ce moment-là, quand il va se passer quelque chose dans ce compte et qui va être une nouvelle qui va être publiée sur un des fils de nouvelles, vous allez en recevoir l'avis. Vous pouvez aussi ajouter Twitter et Facebook pour aller chercher des éléments additionnels au niveau des recherches. Et on va aller ajouter ce compte-là au niveau de notre Dynamics 365. Maintenant qu'on l'a ajouté, on peut aller voir le compte. Et lorsque Insight est activé sur votre compte, sur votre tenant Dynamics 365, vous avez une entité qui va s'ajouter ici du côté droit, qui va s'appeler Insight, qu'on voit ici apparaître. Donc, l'entité apparaît ici et on peut aller chercher maintenant des nouveaux contacts dans Bombardier qui sont disponibles. Exemple, ici, c'est le président qu'on aimerait rejoindre. On vient ici où le vice-président de service, on va offrir nos services, c'est la personne qu'on aimerait contacter. Donc, on peut venir ici l'ajouter comme prospect ou l'ajouter comme contact additionnel. Donc, on va commencer par ajouter ici le président comme contact. Donc, il va être ajouté dans notre compte. Et on va venir ici chercher notre président au niveau service. On va venir l'ajouter comme prospect parce que c'est la personne qu'on aimerait contacter. Donc, maintenant, retournons au niveau de notre compte. Donc, dans nos contacts ici,
évidemment, il faut qu'on fasse un rafraîchissement d'écran parce qu'on vient d'ajouter des contacts et ils n'apparaissent pas instantanés de la façon dont on l'a ajouté. Évidemment, dépendamment des entreprises que vous trouvez, certaines entreprises ne seront pas disponibles, vous ne les verrez pas, mais beaucoup d'entreprises dans lesquelles on fait des recherches, peu importe la grosseur, on va les voir là, assez facilement au niveau d'Insight. Donc, vous pouvez voir ici, on a même l'adresse courriel du président et on a son nom ici. Si on clique dessus ici, donc on vient voir ici qu'il s'est ajouté, le nom de la société est là, et même ici, si on a différentes informations, si vous ajoutez des sections comme LinkedIn et qu'on a son compte LinkedIn, il va apparaître. Ici, on ne l'a pas, mais si on avait LinkedIn, on pourrait l'ajouter, dépendamment si vous utilisez l'application, une application qu'on utilise au niveau du marketing digital, va pouvoir venir ajouter ici des liens de plus. Donc, si on utilise Click Dimensions, vous allez voir apparaître aussi l'onglet de plus. Donc, ici, on a son adresse courriel, toute l'information qui a été ajoutée. De l'information qui serait quand même très importante qu'en tant que prospecteur ou en prospection en développement des affaires qu'on aimerait avoir. Donc, allons voir le compte qu'on a ajouté aussi au niveau de nos prospects. Donc, si on vient ici dans Prospect, on vient voir, on vient d'ajouter la personne et on sait que le lead vient de Insight, parce qu'ici, il est identifié comme étant Insight. Et on a ici notre prospect donc qui est créé avec le nom de la société. Puis comme c'est un compte existant, c'est pas ajouté dans le champ, mais on va venir ici nous l'ajouter ici pour que si on a une opportunité qui se conclut, ils ne viennent pas recréer le champ. Donc, c'est quand même une information qui est très intéressante. Ça peut venir vous faire sauver beaucoup de temps à trouver les contacts clés dans les entreprises et l'information va être à jour. Maintenant, quelle autre utilité on pourra avoir à utiliser Insight? Exemple que je viens de trouver un nouveau prospect. J'ai un nom de compagnie, mais je n'ai pas tout à fait les informations complètes sur le nom de la personne. Ici, quand on ne connaît pas le nom, moi, je conseille d'utiliser AD. Donc, l'acronyme AD permet de déterminer qui est la personne qu'on aimerait mettre à jour. On vient mettre ici le nom de la société. Donc, on va écrire juste Test Inc. pour les besoins de notre test. On vient ici enregistrer notre compte. Comme on a un nom ici de société, Insight va venir nous offrir ici des options. Donc, il y aurait Test Design, mais ce n'est pas la compagnie qu'on cherche. Parce que Test Design, c'est une compagnie qui a trouvé, mais on pourrait aller en chercher d'autres. Donc, on pourrait aller ici dans Insight. Comme on a déjà utilisé Insight avec Test, ben, il est venu nous insérer celle-ci. Donc, on va faire ici sauvegarder avec Aerospace. On devrait pouvoir ici venir changer le nom de notre compagnie. Incorrect Company, c'est ça. Donc, on vient changer ici le nom de la compagnie. Il va nous en offrir d'autres. Donc, exemple que c'est test.com qui était le bon nom de notre compagnie qu'on avait au départ. C'est la compagnie qu'on veut. Donc, on va venir ici updater les informations, mettre à jour les informations au niveau de Dynamics 365 grâce à Insight. Il nous offre les champs ici qu'on peut mettre à jour. Donc, on va venir, oui, updater notre lead, notre prospect. C'est venu mettre à jour l'adresse et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très pratique
en tant qu'outil. Et encore une fois, on peut aller ici, Find Contact, il n'y a pas de contact de disponible. S'il y avait des contacts de disponibles, on pourrait aller ici chercher des contacts dans l'entreprise, mais dans test.com, il n'y a pas de contact de disponible. Bon, toutefois, on a trouvé l'adresse courriel, le numéro de téléphone. On a quand même plusieurs informations là, qui nous ont été fournies additionnelles qui peuvent être très pratiques. Et puis ici, on peut venir aussi la même chose, venir l'ajouter à notre liste watchlist. Donc, c'est-à-dire s'il y a des choses qui se passent dans cette compagnie-là, on va en être mis au courant si Insight a trouvé l'information. Donc, on retourne ici à Insight. On a ici nos dernières recherches. Ici, la Banque nationale, on peut venir l'ajouter ici aussi, même chose au niveau du CRM, comme on a fait précédemment. Vous voyez, donc dans Dynamics 365, on est venu ajouter la Banque nationale. Et puis, comme il y a des contacts qui sont disponibles pour la Banque nationale, on peut venir faire ici Find Contact, comme on a fait précédemment. On vient trouver ici le vice-président aux opérations qui est Michel Bibeau avec son adresse courriel, avec sa présence sur LinkedIn. Donc, on vient faire ici ajouter au CRM, comme on a fait précédemment. Donc, vous voyez, ça fait 2 fois que je répète l'action. On peut aller voir le contact directement qu'on vient d'ajouter. On voit toutes les dernières informations qui ont été publiées. Et j'aimerais aussi ajouter une information. Si on retourne dans Insight, puis on voit aussi, donc on va retourner ici dans Insight. Quand on était dans notre Banque nationale, qu'on a recherché des contacts, ici, on avait l'onglet LinkedIn qui apparaissait. Ça nous permet aussi d'aller ouvrir la fiche LinkedIn directement de la personne. Donc, si on vient ici, il nous dit qu'il voit sur LinkedIn, vous voyez, on peut cliquer sur LinkedIn et il va nous emmener directement dans le compte de la personne sur LinkedIn. Vraiment un élément qui est très, très intéressant. Donc, ça complète la démonstration d'aujourd'hui. Alors, j'espère que cette capsule vidéo a été intéressante pour vous, que vous trouverez que c'est un outil qui peut être vraiment très intéressant sur Dynamics 365, qui peut vous faire sauver un temps précieux lors de la recherche de contacts clés dans des entreprises et que vous pourrez ainsi aller trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts et conclure plus de ventes. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour visionner cette capsule. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, pour des suggestions de capsules vidéo que vous aimeriez voir si vous avez des questions. Écrivez-nous à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, c'était Jean-François et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.